Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Nul. Alors aujourd'hui, on va pas tout à fait parler crypto, même si c'est lié. Je vais vous présenter en fait un compte en Suisse, une banque en Suisse, et vous allez comprendre l'intérêt. Alors bon, tout d'abord, disclaimer comme d'habitude, je ne suis pas conseiller en investissement, donc quoi qu'il arrive, faites vos propres recherches. Moi, je vous montre juste ce que je fais pour moi et pourquoi je le fais. Alors, pourquoi avoir un compte en Suisse? C'est vrai quoi. Quel est l'intérêt quand on a des comptes en France ou en Europe en général? Eh ben, je ne sais pas si vous savez, mais l'euro, on pourrait dire qu'il est mal barré en quelque sorte, hein. Pas forcément en grande santé, il y a plein de questions qui se posent. Déjà, les dettes étatiques, notamment en France, Italie, Espagne, sont astronomiques. La planche à billets, là, pendant le Covid, bon déjà ça fait plus de 10 ans, mais là pendant le Covid en l'occurrence, elle a tourné à balle. On a multiplié par deux la quantité d'euros en circulation, donc bon, il y a une inflation du coup latente qui commence à ressortir. Les tensions économiques avec la Russie aussi, ça va pas nous arranger. Bon, bref, il y a vraiment des questions sur la devise. Ensuite, le secteur bancaire européen, là encore, c'est pas nouveau, ça date d'avant 2008 et la crise. Il est vraiment pas au top. Mais bon, ça a tenu jusque-là. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans le pire des cas, hein? Il y a quand même des signes avant-coureurs qui montrent qu'on se dirige un petit peu vers ça. On pourrait imaginer que l'Europe instaure un contrôle des capitaux en Europe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un contrôle des capitaux, ça veut dire qu'en fait, on va, pour éviter que vous ayez envie de vous barrer d'Europe avec votre argent, laisser tomber l'euro pour préférer d'autres devises, etc., on va bloquer, en gros, on va bloquer ou fortement limiter vos virements hors zone euro, aussi éventuellement le cash, etc. Bon, là c'est plus du contrôle tout simple, entre guillemets, mais là, déjà depuis 2015, ils ont fortement limité les paiements en cash. Ensuite, toujours dans cet esprit-là, il y a la régulation des cryptos qui va arriver en Europe et dans l'Union européenne, elle est assez stricte, contrairement à d'autres pays. Là, ils annoncent, c'est pas encore validé, mais ils annoncent la fin des wallets anonymes. Bref, on peut se demander si d'ici quelques temps, si vraiment l'euro est en difficulté évidemment, si on va pas basculer dans une situation un petit peu à l'Argentine où les Argentins, eux, ils sont bloqués, leurs pesos, ils peuvent pas les changer ou très difficilement contre des dollars, etc. Enfin, je parle de manière officielle, hein. Après, il y a une sorte de marché noir des devises là-bas, mais de manière officielle, ils sont bloqués, ils n'ont pas le droit de changer pour des devises extérieures, et le bateau coule et il coule avec, quoi. Donc, comment un petit peu assurer ses arrières pour pas voir déjà éventuellement ses réserves de cash fondre au soleil, ou alors aussi pour pas forcément être bloqué vis-à-vis des cryptos. C'est là que ça rejoint le sujet global, hein. Pour sortir votre argent en crypto ou autre, je sais pas, on verra les limitations. Eh ben, l'idée, c'est d'avoir un compte hors zone euro, euh, hors Union européenne, donc par exemple la Suisse, mais ça pourrait être le Royaume-Uni ou autre, hein, et d'avoir d'autres devises que l'euro. Franc suisse, dollar, puis en général d'autres valeurs refuges, d'autres actifs qui vous permettent de lutter contre l'inflation. En gros, il faut se diversifier parce que là, pour la majorité d'entre vous, et je m'inclus, enfin, il y a quelques années, c'était pareil pour moi, on a en général un seul compte en banque, dans une seule devise qui est l'euro. En plus, bon, on a des sources de revenus uniquement en euros en général, et tout ça uniquement en France. Donc, s'il y a un truc qui foire dans ces éléments-là, c'est dommage, quoi. Donc, et jusqu'à présent tout s'est bien passé, mais sait-on jamais. Donc, c'est pour ça que je vous propose, en l'occurrence, d'ouvrir un compte en Suisse. Alors, est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal. La seule contrainte, c'est qu'il faut le déclarer aux impôts chaque année comme un compte à l'étranger. Mais comme tout compte à l'étranger, l'idée, c'est juste que vous n'avez pas le droit de cacher des sources de revenus
ou des trucs du style sur ce compte, quoi. Il faudra tout déclarer chaque année. Voilà. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de légalité, quoi. Alors, la banque que j'ai choisie, c'est Swissquote, et plus particulièrement, c'est sa néobanque, qui est YU, ou YE, qui est, c'est un petit peu comme Boursorama vis-à-vis de Société Générale. Vous voyez, Swissquote, c'est la maison mère. Et c'est pas, ce qu'il faut savoir, c'est que Swissquote, c'est pas une banque classique, en fait. Et c'est ce qui fait d'ailleurs ça, on pourrait dire, c'est ce qui donne justement toute la confiance dans Swissquote. C'est que c'est une plateforme de trading suisse qui est complètement décorrélée du système bancaire. Parce que toutes les banques, tout ce système-là en Europe, c'est un petit peu, comment vous dire, s'il y en a une qui tombe, elle risque d'emporter pas mal de monde avec elle, quoi. Et là, justement, c'est quelque chose qui est décorrélé du système. Donc ça, c'est bien. Qu'il n'y a pas des activités financières extravagantes. Elle fait que des prêts immobiliers, mais en Suisse. Donc avec des gens qui sont plutôt solvables, en plus qui sont obligés d'apporter, comment dire, beaucoup d'apports pour leur investissement immobilier, contrairement à la France où on peut faire des trucs à 110%. Et sinon, elle fait des prêts lombards. Les prêts lombards, c'est des genres de prêts sur gage. Donc en gros, vous apportez un bien ou des actifs et vous avez le droit d'emprunter un peu moins que les actifs, quoi, que vous avez mis sur la table. Ensuite, elle a un core ratio capital de plus de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, par rapport à tout l'argent qu'elle manipule, elle a plus de 20% vraiment dans les coffres, quoi. Et ça paraît évident comme ça, mais en réalité, la majorité des banques ne sont pas du tout à ce niveau-là. Elles sont en dessous des 10%. Ce qui est recommandé pour un bon fonctionnement, en général, c'est vraiment 10% des encours dans les coffres, quoi. Et là, on est bien au-delà de ça, donc c'est assez sain comme situation. Et un autre avantage, c'est que ça donne l'accès à plein de devises de tous les pays, hein, je ne vais pas tous vous les citer, et puis bien sûr plein de produits financiers, que ce soit des actions, des obligations, des ETF, etc. etc. Donc voilà, ça permet pas mal de choses. Le problème, c'est que cette plateforme de trading, elle est assez... c'est un peu pour les pros, quoi. C'est un peu... Peut-être pas pour les pros, mais c'est un peu imbuvable pour le commun des mortels. Donc j'aurais tendance à dire que c'est pour les gros portefeuilles qui ont vraiment envie de faire des trucs un petit peu pointus. Maintenant, pour le commun des mortels, il a envie d'avoir quelque chose de simple, efficace, et une néobanque sur une appli, c'est parfait, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, la solution, le top comme compte en Suisse, enfin, sauf si vous trouvez mieux, c'est YE. Et on va voir concrètement ce qu'il propose. Alors nous voilà sur le site de YE. Alors, ça présente, hein, c'est propre, comme vous le voyez, et on va voir un petit peu ce qu'il propose, les fonctionnalités. Alors déjà, il propose une solution de paiement. C'est simple, mais bon, voilà. Déjà, de base, ça permet de payer. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une carte Mastercard, qui est gratuite. Carte de débit, hein, pas faire crédit, mais voilà. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, je vous en ai déjà un peu parlé, mais il y a plusieurs devises qui sont disponibles avec un seul compte IBAN. Et ensuite, l'application, elle est enfin, ça c'est assez récent, elle est enfin compatible avec Google Pay et bientôt, très bientôt, avec Apple Pay. Donc ça, c'est en route. Maintenant, quoi qu'il arrive, vous pouvez l'utiliser avec, pour faire référence à ma vidéo précédente, vous pouvez l'utiliser avec Curve, l'agrégateur de cartes. Mais donc voilà, donc déjà, bon, évidemment, ça paraît simple, mais ça permet de payer. Voici plusieurs devises, etc. Dans les devises, on y reviendra, mais il y a aussi les cryptos, hein. Voilà. Ensuite, niveau épargne, vous allez pouvoir épargner. Et pour épargner, il y a plusieurs choses qui vous est proposées. Vous pouvez créer des ordres permanents, vous pouvez créer un petit peu comme, comment ça s'appelle? Comme N26, vous pouvez créer des coffres-forts spécifiques pour des projets. Par exemple, vous avez envie d'acheter une voiture, vous pouvez faire une épargne spécifique pour ça et suivre ça.
Bon, voilà, rien d'extraordinaire. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ça ressemble vraiment à des choses que Revolut ou N26 peuvent proposer, quoi. Mais bon, ça le permet, c'est sympa. Plus intéressant maintenant, donc au-delà de la possibilité d'offrir plusieurs devises et d'être en Suisse, avec un IBAN suisse, vous pouvez aussi investir. C'est là que ça fait le lien avec Swissquote. Sauf que là, pour le coup, ils ont simplifié tout ce qui est investissement pour le commun des mortels. Alors, vous pouvez trader des crypto-monnaies. Après, c'est du trading de crypto, c'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment les posséder, hein. C'est un petit peu comme sur eToro. Voilà, vous pouvez spéculer, ou comme sur Revolut d'ailleurs, vous pouvez spéculer à la hausse ou à la baisse, mais à aucun moment vous allez pouvoir envoyer ces cryptos pour payer avec. Donc voilà. Après, vous avez accès à des sortes de paniers d'investissement à thème. Alors, ça peut être des thèmes écologie, gaming, innovation. J'ai vu un thème qui est vraiment sympa en ce moment, justement, c'est le thème lutte contre l'inflation. Donc, vous avez un panier d'investissement tout fait, une sorte d'ETF sur lequel bah, vous investissez et eux, ils gèrent pour être performants et coller au thème choisi. Et vous avez aussi accès aux actions les plus connues, un paquet, et vous pouvez investir dedans en fractions, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter une action entière, qui peut être, suivant les cours, ça peut être très cher, vous pouvez l'acheter vraiment bah, une fraction de l'action, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là encore, hein, je vous laisse, je ne vais pas m'attarder, hein, mais il y a vraiment beaucoup d'options, je vous laisse aller voir le site. La roadmap, bon, ben, la roadmap, ils sont toujours en évolution. Ça fait qu'un an que l'appli est sortie. Donc là, ils vont sortir bah, la compatibilité Apple Pay, une carte de débit virtuelle, et j'en passe et des meilleurs. Et enfin, qu'est-ce qu'ils proposent? Alors attendez, je ferme un petit peu les trucs. Ah oui. Et là, ça rejoint encore un petit peu les cryptos. Il y a une espèce de, il y a des points qui sont distribués en fait sous forme de crypto. Ils ont leur propre crypto qui s'appelle le Swisscoin. Et ça va être en quelque sorte des points de fidélité. Et c'est vraiment pas mal parce que, bon, déjà, quand vous parrainez quelqu'un, vous allez toucher quelques Swisscoins. Quand vous utilisez la carte, vous allez en toucher un peu. Mais c'est une monnaie dans laquelle, en réalité, Yu va réinvestir ses gains. Donc là, vous voyez, c'est un token, hein, pour lequel la valeur augmente chaque mois parce que Yu réinvestit une partie de ses revenus. Donc, mécaniquement, le Swisscoin va avoir une valeur qui, voir un petit peu la tokenomics, mais qui va monter avec les années, quoi. Et en plus, bon, comme je viens de vous le dire rapidement, plus vous utilisez l'appli et plus vous utilisez la carte, plus vous avez des points. Donc ça, c'est cool. Bon, bah voilà, là, il vous dit, par exemple, vous avez 500 Swisscoins. Alors, ça vaut pas 500 $, ou 500 euros, hein, méfiez-vous. Donc, je ne me souviens plus du cours, mais bon, voilà, c'est quand même pas mal comme système. C'est assez novateur. Et, euh, et pour venir au tarif, parce que ça, c'est toujours un peu le nerf de la guerre, il y a vraiment, c'est une application quasiment sans frais. En tout cas pour la plupart des choses que vous allez faire. Alors vous avez en Suisse un retrait d'espèces gratuit, par contre c'est payant à l'étranger. Donc c'est pas trop fait. Évitez d'utiliser ça pour retirer de l'argent en France par exemple. Mais après, pour le reste, c'est gratuit. Les transactions en devises, c'est gratuit. La carte est gratuite. Les virements aussi. Bon, sauf si vraiment vous faites des virements dans des devises particulières. Mais en gros, bon, ça va être gratuit. Le changement de devise est à 95. Il y a les frais de 0,95%. Alors, c'est pas énorme. Maintenant, il y a TransferWise et Revolut qui font mieux, hein. Donc, en fait, ça va si vous n'allez pas faire beaucoup de changements. Si vous changez une fois de temps en temps, ça va. Maintenant, si toutes les 2 minutes, vous basculez du franc suisse à l'euro, etc., et pour des grosses sommes, ça va pas le faire. Mais bon, globalement, voilà. Épargner, c'est gratuit. Et puis, quelques frais, bien sûr, dans les actions et les ETF, etc. Mais c'est vraiment très correct. Enfin, là encore, c'est toujours pareil. Si vous investissez pas beaucoup,
moins de 20 000 dollars, 20 000 euros, ça va aller, quoi. Mais voilà, donc voilà l'application. Moi, je trouve ça vraiment bien comme concept. C'est simple, c'est fonctionnel, c'est très comparable à Revolut pour ceux qui l'ont et d'autres néobanques. Et voilà, ça vous permet vraiment d'avoir cette banque en Suisse. Bon, petite conclusion, petite récap pour la route. Donc, comme je vous l'ai dit, Yeu, c'est une banque en Suisse qui est assez safe, parce que basée sur Swissquote, voilà, je vous ai évoqué tout ça tout à l'heure. C'est gratuit pour la majorité des choses. La carte est gratuite, le compte est gratuit, donc ça c'est assez cool parce que justement Revolut et N26 ont tendance à être payants maintenant. Donc très bien. Il y a plein de devises, les frais de change sont assez corrects. C'est simple, c'est vraiment une appli simple à utiliser. Même pour les produits d'investissement, ils sont présentés de manière très simple. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour le commun des mortels. Et en plus, à force de l'utiliser, vous pouvez gagner des cryptos, quelques cryptos, le Swisscoin. Maintenant, bon, pour les désavantages, voilà, c'est pas vraiment fait pour du trading crypto, hein, je vous le dis tout de suite. Vous les possédez pas, vous les enverrez pas, donc voilà, c'est un peu anecdotique comme option. Les frais de retrait en distributeur hors Suisse sont assez élevés, donc bon, c'est éviter de faire ça, hein, c'est pas un compte qui sera fait pour ça. Refaites un virement en France si nécessaire. Et enfin, bah, les frais de changement de devise, tant que vous faites pas ça souvent et tant que vous n'avez pas des grosses sommes, ça va. Après, si vraiment vous faites des grosses transactions régulières, là, faudra changer de plateforme, quoi. Mais voilà, pour le commun des mortels, je trouve ça vraiment super. Donc pour résumer, pour ceux qui veulent, qui n'ont pas toute confiance dans l'euro, l'Union européenne, le système bancaire européen, et puis même vis-à-vis des cryptos, qui veulent avoir cette liberté d'avoir un compte qui est soumis à une autre régulation, si jamais, si nécessaire, hein, pour pouvoir faire des transferts d'argent avec les exchanges, etc., ben, je vous recommande cette banque en Suisse. C'est tout pour aujourd'hui. Ben, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où je suis plus ou moins... J'étais assez occupé, donc plus ou moins présent, ça dépend des fois. Nouveau serveur Discord. Je vous invite à aller voir pour ceux qui veulent approfondir un peu plus le thème des cryptos. Et retrouver ben, tous les liens en description et notamment un lien de parrainage pour Ye qui vous donnera quelques Swisscoins. Voilà, ben écoutez, bonne journée à vous et puis à bientôt.